Bonjour Mélissa, j'espère Bonjour que tu vas Julie. bien déjà. Oui, très bien. Je voulais t'interviewer cette semaine parce que je trouve que ton sujet déjà est très intéressant. Enfin, tu as plusieurs sujets, mais Mhm. là, le dernier que tu as lancé, tu vas nous en parler un peu plus tout à l'heure, je trouve qu'il est très intéressant et je trouve qu'il est assez en lien aussi avec ce que je fais. Donc, je me suis dit, ça peut aussi être un plus Ouais, pour toutes les personnes aussi qui m'écoutent. Donc voilà, donc je te laisse te présenter déjà dans un premier temps en quelques mots. ok. Alors, moi, je m'appelle Mélissa Nittenberg. Je suis une femme, comme vous pouvez le voir. Je suis aussi maman de deux jeunes enfants et je suis coach créative. Et je suis donc à l'origine de, là vous voyez une partie de mon entreprise qui s'appelle Rêve, Crée et Transmet. Très joli. D'accord. Du coup, c'est quoi exactement coach créative? Ouais. Alors, c'est sûr, quand on voit rêve, créer, transmet, en fait, c'est une base. La base pour moi finalement, du coaching créatif, c'est de pouvoir accompagner les gens dans leur chemin. Il y a une chose dont je me suis rendu compte dans mon parcours à moi, c'est que une des choses les plus importantes qui nous éveille, qui éveille chaque personne, c'est cette notion d'arriver à se connecter à nos rêves les plus profonds. Et ça vient souvent de l'enfance, de ce moment un petit peu où on n'a pas de barrière, pas de frontières, donc tout est possible, tout est réalisable. Et donc, j'invite vraiment les gens à se connecter à ça. Donc, j'accompagne les gens dans différents domaines. Donc, la, la base, je dirais, c'est vraiment ces trois mots, c'est-à-dire se reconnecter à ce rêve-là. Ensuite, l'amener dans la matière parce que c'est important, sinon ça reste juste un rêve. Donc dans la création, dans notre zone du coup de création, de nous mettre en action. Et enfin, de le transmettre parce que bah, si on est juste dans nos rêves, juste dans notre création, c'est vraiment dommage parce que le but, c'est de créer un pont aussi vers les autres, une connexion, et donc de transmettre. D'où rêve, créer et transmettre. Donc c'est vrai que j'accompagne en tant que coach créatif vraiment différents types de projets. Comme tu l'as dit, il y a différentes choses. Le premier, c'est vraiment une personne qui vient me voir tout simplement parce qu'elle a un projet qui me tient à cœur, un rêve important pour elle, qui des fois est professionnel, mais des fois pas forcément professionnel, qu'elle veut mettre en place. Donc je l'accompagne dans ce chemin, dans ce processus-là, du rêve jusqu'à la transmission. Il y a des personnes qui me contactent qui, elles, ont pas forcément un projet professionnel, mais qui ont juste l'envie d'accomplir un rêve. Des fois, c'est un événement, ça peut être un mariage, ça peut être une fête qui est vraiment importante pour cette personne. Et donc, l'idée, c'est de l'amener à concrétiser ce rêve. Et D'accord. voilà, je dirais que c'est à peu près les trois dynamiques, enfin, c'est les deux dynamiques que j'ai vraiment sur ça. Et il y a pas très longtemps, j'accompagne aussi les mamans, donc on en parlera, mais vraiment sur cette notion qui pour moi reste quand même de l'ordre du rêve, d'arriver à se reconnecter à ce qui est important pour soi. D'accord. Et donc là, si par exemple des gens sont intéressés par ce que tu viens de dire, comment ils peuvent te contacter? Alors, j'ai un site qui s'appelle Rêve, Crée, Transmet. J'ai une page Facebook. Je suis aussi sur Instagram. Donc, ils vont sur le site tout simplement. Et puis, bah, ils s'inscrivent et ils prennent contact avec moi. Et puis, on voit la possibilité de faire un premier coaching aussi de découverte pour déjà voir un petit peu leur projet, voir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils recherchent, pour voir si le coaching créatif est vraiment adapté à leur projet. Et puis, après, on met en place un accompagnement. Voilà. Ok. Alors, du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie finalement dans ton parcours de vie d'être coach créative? Qu'est-ce qui vraiment t'a mis vraiment sur cette voie Mhm. et te dit je veux faire ça? Alors, je dirais qu'il y a en fait un parcours, un chemin, il est fait de plein de rencontres, plein de choses. Ça, tu le partages aussi beaucoup sur la qualité et la Oui. connexion des rencontres. Ben, je dirais que moi, je viens du monde du spectacle, donc du spectacle vivant. Donc, la créativité était vraiment quelque chose de très présent dans ma vie au quotidien. Donc, voilà, je l'ai beaucoup nourri. J'ai fait énormément de choses pour le développer.
Mais il y avait une frustration qui était là, il y avait quelque chose qui n'était pas encore complètement accompli à l'intérieur de moi. Notamment au niveau artistique, c'est aussi beaucoup gérer des égos. Et moi, il me manquait le sens profond, le lien avec l'humain. Donc après, j'ai fait une sorte de virage. Je suis partie là dans l'animation socioculturelle. J'ai travaillé pendant 9 ans dans les centres sociaux pour accompagner les familles. Et là, j'y ai retrouvé la dimension humaine qui me manquait. Et mes enfants sont arrivés dans ma vie. Et on dit souvent les enfants, c'est un gros moment de transformation dans sa vie parce que moi, ça a été comme un réveil de me dire mais qu'est-ce que tu veux vraiment faire de ta vie? Et je me rendais compte que dans les centres sociaux, oui, j'y nourrissais l'humain, mais il y avait toute cette dimension de créativité qui est vraiment une valeur fondamentale pour moi, qui vivait mais qui vivotait. Et j'avais envie de beaucoup plus servir de personnes autour de moi. Et c'est ainsi que je me suis dit, en fait, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Et pour les faire coexister ensemble, c'est comme ça qu'est arrivé le coaching créatif. D'accord. Ok. Super. Est-ce que tu veux nous parler de ton nouveau projet, du coup? Oui, alors voilà, on parle de naissance et du coup, ça, je trouve que c'est important parce que c'est des gros bouleversements dans nos vies de femmes. Et moi, l'arrivée de mon deuxième enfant a été quelque chose de très de très important, un moment aussi un peu plus chaotique. Je sais que toi, tu parles aussi beaucoup de ça, du fait que des fois, on a des expériences de vie aussi qui sont là pour nous apprendre quelque chose. Exactement. Pour nous amener aussi à passer aussi à la transmission de ça. Et moi, j'ai vécu ce qu'on appelle un burn-out parental. Alors, je sais qu'on n'en parle pas énormément. On commence à en Non, parler, hein, mais il y a pas beaucoup d'ouvrages qui sont là-dessus. Donc, en fait, c'est moi, c'est ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que il arrivait un moment, arrivé du deuxième, où j'ai un peu pété les plombs parce que du coup, j'étais confinée dans ce rôle de femme au foyer, un congé parental qui n'était pas complètement assumé, qui était plus subi. Et du coup, j'ai eu une explosion en vol, hein, comme on peut dire, parce que j'étais pas en adéquation justement avec ce rôle-là, même si j'adorais mes enfants, même si pour moi c'était vraiment un grand bonheur d'avoir mes 2 enfants, mais il y avait quelque chose qui n'était pas aligné. Et du coup, beaucoup de souffrance, beaucoup de choses. Donc, en fait, arrivé à ça, il y a eu des prises de conscience, il y a eu des belles rencontres, il y a eu du travail, il y a eu des outils aussi qui m'ont beaucoup aidé à remonter la pente, à remonter à la surface. Et force de tout ça, c'est vrai que j'ai eu cette inspiration que c'était important que je le garde pas pour moi et que j'ose en parler autour de moi et que je puisse servir aussi d'autres mamans pour que il y ait vraiment aucune maman qui puisse, enfin en tout cas qu'on puisse prévenir ça, parce que maintenant à l'heure actuelle dans les rôles qu'on a, on nous demande d'être tout à la fois. On nous demande d'être une super femme d'affaires, on nous demande d'être une épouse super glamour, super sexy, avec tel poids et correspondre à telle image. On nous demande aussi d'être une maman complètement aimante, à l'écoute, présente, enfin voilà, tellement de choses que je trouve que c'est une pression énorme et que du coup, quand arrive la maternité, on s'en rajoute une couche et il y en a plein qui explosent en vol. Donc mon idée, c'était de pouvoir aider les mamans parce qu'il y a une chose que j'ai compris sur tout le chemin et j'aurais aimé qu'on puisse me le dire avant, c'est la notion que c'est important de prendre soin de soi pour être en mesure de prendre soin de ses enfants. Et donc, c'est comme ça. J'ai commencé par écrire un livre qui va bientôt sortir d'ailleurs, qui s'appelle Vie de mère, vie de femme. Et parce que voilà, l'idée c'était de pouvoir aider un maximum de mamans. Donc par le biais du livre, je trouvais que c'était plus facile. Mais je me suis rendu compte que des fois les livres c'est bien, mais ça reste sur la table de chevet. Et moi, pour avoir traversé aussi, comme toi, plein de formations aussi. Et maintenant, avec la magie du web, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on peut y avoir accès quand on veut. Donc, quand on est maman, c'est compliqué parfois d'aller se déplacer à une conférence. C'est compliqué de mettre ça en place dans sa vie. Et maintenant, la magie du web, c'est ça. Donc, je me suis dit, en fait, voilà, je vais essayer de construire un petit truc pour les mamans qu'elles puissent avoir dans leur quotidien. Et donc, de faire un peu ce chemin que j'ai fait moi,
de pouvoir partir un peu par la zone d'ombre, c'est-à-dire de reconnexion à soi, où j'en suis, parce que souvent les mamans, j'ai vu dans les centres sociaux, elles ont la tête dans le guidon, elles savent même pas où est le problème, tellement elles sont submergées par plein de choses. Donc l'idée, c'est avoir un temps pour se reconnecter à soi, arriver à voir quels sont nos freins et quels sont nos leviers aussi, parce qu'en tant que maman, on a aussi des leviers incroyables et j'observe qu'il y a beaucoup de mamans qui ne les utilisent pas ou des fois qui les connaissent pas. Des freins aussi, où des fois il y a des mamans, elles ne le voient pas du tout et c'est des freins qui se répètent énormément. Donc d'arriver à discerner ça. Et enfin une autre partie, je suis coach, hein, comme toi j'aime bien aussi l'action, le concret. Donc c'est aussi comment mettre en place des ressources qui sont aidantes au quotidien en fonction du rythme, parce qu'on a des rythmes de vie qui changent. Des fois, on fait des sales nuits et on peut pas se lever le matin, donc c'est pas le matin qu'on peut le faire. Des fois, oui, ça va être un matin. Des fois, non, on est obligé de l'adapter. Ça va être entre midi et deux, de se débrouiller, de se dépatouiller. Donc, l'idée, c'est d'arriver à aider les mamans à se mettre en place des routines, des choses qui vont pouvoir les aider, les ressourcer. Mais en fonction des états d'humeur, en fonction de l'emploi du temps, pour pas tomber non plus dans la culpabilité de se dire non, j'y arriverai jamais et tout ça. Donc vraiment de manière très concrète. Donc voilà, You First pour moi c'est ça. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous donner justement 2-3 astuces que tu partages dans ton programme Oui, bien sûr. pour que les mamans prennent plus de temps pour elles? Alors, je dirais qu'il y a déjà une première chose qui est importante, c'est cette notion dont je parle de rituel, c'est-à-dire d'arriver à se dégager un petit temps. Quand je dis petit, voilà, je pars pas sur 1 heure et demie. Hein, là, on est dans la vie idéale. On sait très bien qu'on est pris au quotidien. Donc déjà, si ça peut commencer par 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, à voir avec chacune, dans son quotidien, dans sa vie de tous les jours. Parce que moi, je me rends compte que c'est comme le masque à oxygène dans l'avion. Si on ne commence pas à le mettre sur soi et qu'on le met direct à son enfant, on est en asphyxie et c'est pas possible. C'est comme ça qu'on pète les plombs. Donc, l'astuce, le conseil numéro 1, c'est déjà de se dégager ce petit temps et de voir pour chacune, il est différent. Il y en a, ça va être le matin. Il y en a, elles vont pouvoir faire ça entre midi et 2. Il y en a, elles vont pouvoir faire ça le soir. Il y en a, elles vont faire ça à différents moments. C'est encore top. Mais déjà, une fois dans sa journée, de pouvoir le mettre en place, ce petit 10 minutes, ça serait ma première astuce numéro 1. Déjà. Ok. L'astuce numéro 2, ça serait de voir parce qu'en fait, les ressources, elles sont différentes pour chacune. Il y en a, ça va d'aller s'aérer et d'être en contact avec la nature parce que c'est un truc puissant pour elles. Il y en a d'autres, elles vont avoir besoin de faire de la couture, d'être dans le manuel, dans quelque chose où elles utilisent leurs mains. Il y en a d'autres, elles vont avoir besoin de danser, de bouger, de mouvement. Il y en a d'autres, elles vont être dans la lecture, d'autres, voilà, on a toutes des ressources qui sont différentes. Donc, ce que j'inviterais chacune, c'est à arriver à mettre par écrit, c'est quoi les ressources. Et plus vous en avez, mieux c'est parce que des fois, on va utiliser telle ressource, puis des fois, ça sera telle autre en fonction du moment. Donc, voilà, la deuxième, ça serait ça. Ça serait de réunir quelles sont les choses qui vous ressourcent et de l'avoir dans un petit coin pas très loin de vous. Comme ça, dans ces fameuses 10 petites minutes, vous faites une de ces choses qui vous fait du bien. Ok, et super, puis, merci. Un dernier, parce que ça, je me rends compte que il y a l'un, il y a l'autre, mais des fois, il y a des femmes qui arrivent même pas à mettre en place l'un ou l'autre pour une seule et même raison, qui est de lâcher prise. Et ça, des fois, c'est difficile. Et la dernière fois, là, j'ai échangé avec une maman que j'avais accompagnée. J'ai trouvé ça génial parce qu'elle me partageait que, enfin, pour la première fois, elle s'était autorisée à avoir un temps pour aller faire une pratique sportive et que son mari, lui, travaille énormément. Donc, il n'est pas vraiment présent. Mais il y a des plages où il est là. Et en fait, dans ces plages-là, elle a dit, plutôt que d'arriver à avoir un temps tous ensemble et tout ça, elle dit, non. À ce moment-là, je l'ai laissé à la maison, je l'ai laissé avec les enfants. Et moi, je suis partie faire mon sport parce que ça me fait du bien, parce que j'ai besoin d'extérioriser pas mal de choses. Et ce que j'ai envie de dire aux mamans, c'est lâcher votre besoin de contrôle, de perfection, de faire que tout roule. Ça va être peut-être complètement Bagdad dans la maison à ce moment-là. Ça va ressembler à rien. Peut-être que vos enfants, ils seront super mal habillés. Moi, il n'y a pas plus tard que ce matin, j'allais à la piscine.
c'était mon homme qui gérait et moi je regardais pas, je regardais pas, j'étais concentrée sur faut que j'aille à la piscine, je vais pas regarder ce qui va se passer parce que sinon je vais vouloir faire et puis du coup je prendrai pas ce temps pour moi. Donc c'est vraiment une chose, c'est arriver à lâcher et ça je sais que ça prend du temps, ça prend du temps aussi pour arriver à le faire. Parce que des fois, c'est difficile. On veut contrôler aussi beaucoup de choses dans la maison et en tant que femme, on gère beaucoup de choses. Donc, c'est accepter de lâcher. Et des fois aussi, parce que je sais qu'il y a des mamans aussi qui sont monoparentales, comme toi aussi, tu es une maman aussi monoparentale, c'est d'arriver à lâcher ses enfants à quelqu'un d'autre. Et ça, parfois, c'est pas facile. On culpabilise, on n'ose pas demander. Ça peut être à la voisine, ça peut être à son compagnon, mais ça peut être à une amie, oser à de la famille aussi, voilà. Et je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui s'autorisent pas ça parce qu'elles se disent, j'ai eu des enfants, faut que je les assume jusqu'au bout. C'est pas parce qu'on a eu ces enfants qu'on les assume pas, parce qu'on va le demander une fois à ses parents ou à un ami ou à quelqu'un autour de soi de s'occuper de ses enfants juste une petite heure pour qu'on aille s'aérer la tête, quoi. Je trouve que c'est super important. Et encore une fois aussi, parce qu'il y a beaucoup de mamans qui ne le savent pas, sachez qu'il y a des professionnels qui peuvent vous accompagner et que c'est des choses qui sont prises en charge aussi par la CAF. Donc, renseignez-vous, notamment les TISF, les techniciennes d'intervention vie sociale et familiale. Je dis ça parce que j'ai fait découvrir ça à beaucoup de mamans qui savaient pas qu'elles y avaient droit et c'est une aide incroyable et c'est génial au quotidien pour pouvoir avoir ce temps pour soi. Donc, voilà. D'accord. Et ça consiste en quoi alors du coup? Est-ce que tu peux nous en dire Les TISF, Oui. c'est ça. Alors, ça s'appelle technicienne d'intervention de vie sociale et familiale. Donc, c'est quelqu'un qui est subventionné par la caisse d'allocation familiale. Donc, vous allez voir votre caisse d'allocation familiale pour la France, bien sûr, et vous demandez, voilà, à être en lien avec une association de TISF. Et donc, c'est des personnes qui viennent au domicile et qui vont s'adapter aux besoins de la maman. C'est-à-dire que si vous faites le point avec elle et chaque fois, ça peut être différent. Donc, elle intervient une fois minimum par semaine. Donc, après, les associations disent, moi, j'avais une association, c'était 3 heures minimum, une fois par semaine. Elle venait et on prenait le temps. Aujourd'hui, j'avais pas du tout dormi. J'avais juste besoin de dormir. Donc, elle partait s'occuper de mes enfants pendant que moi, je dormais. Peut-être qu'une autre fois, elle arrivait, j'avais besoin de passer un temps avec mes enfants, mais j'avais une pile de linge, elle pliait le linge par exemple, ou elle passait un coup d'aspirateur, voilà, elle m'aidait à ce moment-là comme ça. Mais peut-être qu'à un autre moment, c'était moi, je devais terminer quelque chose pour la maison, et je sais qu'on a beaucoup de choses à faire pour la maison. Moi, je restais concentrée là-dessus, et elle prenait un temps aussi éducatif avec mes enfants, parce que c'est des femmes qui sont vraiment formées à ça. Et au-delà de ça, ça devient vraiment quelqu'un de la famille, quelqu'un proche, et qui peut aussi vous aider dans l'éducation parce elle vous voit aussi au quotidien. Et ça change tout. Ça change tout parce qu'elle peut vous dire des fois, non, là vraiment, vous faites vraiment bien les choses, courage, parce que des fois, on perd courage et espoir. Ou des fois, elle peut vous dire, il faudrait juste faire ça. Il faudrait juste changer telle chose et je pense que ça se transformerait. Donc, n'hésitez pas parce qu'on a cette chance en France d'y avoir accès et donc il faut pouvoir l'activer. Ok, super. Une belle perle. Ok. Et toi, du coup, alors qu'est-ce que tu fais, toi, dans ta vie? Est-ce que tu as des routines, des rituels? Qu'est-ce que tu fais pour te ressourcer? Disons que cette chose-là que j'ai observée, et encore une fois, voilà, j'y mets beaucoup de douceur parce que quand on a des rituels et des routines, je veux dire aussi aux mamans que il y a des fois, on n'arrive pas à les tenir et c'est pas grave. Voilà. Donc vraiment d'avoir cette douceur avec soi-même et que des fois on peut les bouger. Mais moi, j'ai vraiment cette routine. Je me suis aperçue que si j'avais pas ce petit temps pour moi le matin et le soir, un peu comme un sas de décompression, la journée, elle était vraiment très différente au niveau de la qualité. Donc moi, le petit rituel que j'ai, c'est que je me lève le matin, j'allume une petite bougie, je suis très méditation parce que j'ai besoin de me reconnecter à moi-même aussi. Donc je prends ce temps-là avec moi. Des fois, je vais lire aussi un petit peu, ça me fait du bien. Des fois, je vais écrire aussi parce que ça me permet d'évacuer aussi pas mal de choses. Mais des fois, le soir, ça m'arrive. Donc, c'est pas forcément le matin, mais des fois le soir, pour me ressourcer, je vais aller bricoler quelque chose devant une série guimauve qui va me faire beaucoup de bien. Donc, moi, c'est ça aussi qui me fait du bien.
Et puis des fois aussi d'être dans le mouvement. Alors ça, c'est pas forcément le soir. Des fois, c'est à des moments ressources. Genre, j'en peux plus. Vraiment, là, je sens que c'est too much. Je vais mettre une bonne musique qui me fait du bien et je vais danser, me défouler pendant 10 minutes. Et après, franchement, je reviens et c'est pas du tout pareil au niveau de l'énergie. Donc, voilà. Ok. Donc, bon, du coup, tu nous as un peu expliqué, voilà, qu'est-ce qui t'a lancé vraiment sur ce projet, c'est que tu l'as vécu, hein, du coup, et Mm, mm. tu as envie de le transmettre. En fait, Ouais, c'est ça. ouais, complètement. Ok. C'est vrai qu'on a ce point commun quand même de dire justement qu'il faut prendre soin de soi avant tout pour être bien avec les autres, pour être bien dans ses relations, pour être bien dans sa famille. Mm. Donc, ça, c'est vraiment le point commun qu'on partage vraiment. Mm. Euh, Du coup, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur comment justement maîtriser l'équilibre entre déjà ta vie personnelle et ta vie privée? Mm, mm. Alors, en fait, euh, c'est le mot équilibre. Je pense que ça, il faut en fait le rayer de notre vocabulaire. C'est terrible ce que je vais dire, mais parce que c'est pas une réalité. On peut pas être en équilibre, on est en déséquilibre en fait permanent dans nos vies, et il faut l'accepter en fait. Il faut Mhm. arrêter d'avoir cette vision qu'on peut tout équilibrer. C'est pas vrai. Et moi, j'en suis la preuve vivante et je le vis. Et j'ai compris que du moment où je m'enlevais cette pression-là, de vouloir être en équilibre, de vouloir être partout à la fois, c'est impossible. Donc, je dirais que la notion d'équilibre, je l'enlèverais. Et Ok. j'aime bien mettre cette image de la fleur, parce que moi, c'est vraiment quelque chose qui me parle, avec différentes pétales. Donc, on a la pétale avec finalement ce rôle de maman, de mère. On a la pétale avec toute notre dimension sentimentale où on joue l'amoureuse, son épouse, conjointe, où on a notre vie en fait sentimentale. Après, on a une autre pétale où là, c'est vraiment tout le rôle social de confidente, d'amie, où on a des liens sociaux qui sont aussi importants, c'est notre vie sociale. Et un dernier, c'est vraiment alors ce que j'appelle la femme d'affaires pour celles qui travaillent, mais aussi ça peut être la femme d'engagement, parce qu'il y a des femmes qui décident aussi de pas travailler, mais qui sont très engagées dans des associations, pour qui pour elles Oui. c'est vraiment important. Donc voilà, c'est une sorte de dimension, une autre dimension, voilà que j'appellerais femme d'affaires ou femme d'engagement. Donc pour moi, c'est vraiment l'important, c'est d'aller nourrir chaque, mais on peut pas toutes les nourrir en même temps. Donc automatiquement, la chose qu'on apprend quand on devient surtout maman, la chose qu'on apprend, c'est qu'on peut nourrir un pétale à la fois et qu'on doit faire le deuil et qu'on doit faire des choix et qu'on doit prioriser. Donc des Ok. fois, on va utiliser une pétale, des fois c'est une autre, et des fois encore c'est une autre, et des fois encore c'est une autre. Mais il y a une chose dont je parlais aussi au début quand je parlais de rituel et de connexion. Pour moi, c'est le Mhm. centre de la fleur. Et le centre de la fleur, c'est soi, avec soi-même. Et ça, Mhm. ça, c'est important de le nourrir au quotidien. Et après, ben, on Ok, fait des choix. Voilà. ok, très bien. Est-ce que du coup, tu arrives à très bien maîtriser tout ça dans ta vie ou tu as encore des peurs, des doutes ou des choses qui viennent te freiner un petit peu? Ah, bien sûr que j'ai des peurs. Et bien sûr que j'ai des doutes. Et après, je pense que tu seras d'accord avec moi. Le fait de travailler sur soi aussi, c'est important. Parce Oui. que on apprend aussi à être conscient des choses. C'est parce qu'on est conscient des choses que même si les choses se représentent, eh ben on arrive à les accepter, à les embrasser aussi, parce que c'est des choses aussi qui nous apprennent des choses sur nous. Quand on a des périodes de doute ou des choses comme ça, ben, peut-être que c'est à un moment donné qu'il y a des choses qu'on n'a pas nourries aussi suffisamment dans nos vies. Et puis moi, la peur, je la vois d'une manière très positive. Pour moi, la peur, c'est vraiment quelque chose de précieux parce que c'est là aussi pour nous dire que quelque part, on a peut-être quelque chose à faire et on a peur, mais c'est positif parce qu'on doit sortir de notre zone de confort et tout ça. Donc vraiment, moi je dirais que oui, j'ai encore des peurs, oui, j'ai encore des doutes, mais arriver à comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que ça nous raconte, pour pouvoir les embrasser et pour pouvoir qu'elles fassent partie de notre vie et qu'elles soient plus des informations que des freins ou des blocages dans nos vies. Voilà. Mhm. Ok, super.
Du coup, bah, pour terminer, est-ce que tu as des mentors ou des personnes vraiment qui t'inspirent ou voilà, que tu aimerais transmettre ou des livres ou des films aussi hein, Ouais. Sur le sujet des mamans ou pas que? Sur des choses inspirantes? Sur non, bah, quoi? tout ce qui Tout. t'inspire. Alors, un livre pour les mamans que je recommande fortement. Enfin, plus au-delà de pour les mamans, c'est pour toutes les femmes. Parce que c'est un livre qu'on m'a conseillé il y a très longtemps dans un magasin ésotérique. Un monsieur, en plus, qui m'a dit, Madame, vous devriez lire ce livre. Toutes les femmes devraient le lire. Et je suis tout à fait Ok. d'accord. Ça s'appelle Femmes qui courent avec les loups de Clarissa Pinkola Estes. Je ne sais pas si tu le connais. Non, pas du tout. Non. Alors, c'est un livre qui est un peu particulier parce qu'il y a plein d'histoires. Mais en fait, ce que j'aime bien, c'est que pour une fois, dans les histoires, c'est des points du féminin qui sont racontés, qui sont illustrés. Ok. Parce que des fois, bah oui, on a les mythes des Grecs, des dieux grecs, puis du coup, on reste sur les Grecs, puis c'est beaucoup des hommes. Et là, ce que j'aime bien, ce sont des histoires de femmes qui racontent aussi des choses du mécanisme du fonctionnement féminin. Et je trouve ça vraiment très Ok. puissant. Donc, Femmes qui courent avec les loups, c'est ce que je recommanderais. Ok. Euh, un film que j'aime bien, que j'aime beaucoup. Alors bien sûr, bah, si on parle de maman, il y a ce film très sympa qui est une comédie qui s'appelle Mais comment font les femmes avec Sarah Jessica Parker, où elle se retrouve justement à jongler entre son travail et sa vie de famille. Je le trouve très chouette parce que justement, Ok. ça parle qu'il y a, à un moment donné, voilà, on jongle en permanence et puis que des fois, il y a ce que je disais, des priorités. Mais un film qui me tient à cœur, parce que je parle de rêve créé et transmet, pour moi qui est le cœur de tout ça, c'est le film Hook, alors H2OK de Steven Spielberg. C'est la revanche du Capitaine Crochet. Alors on peut dire ouais c'est un film un peu enfant et tout. Oui, mais il y a une deuxième lecture de ce film-là qui dit vraiment n'oubliez pas qui vous êtes et n'oubliez pas finalement votre enfant intérieur parce que c'est très important. Et ça je pense que c'est vraiment un film à voir. Donc voilà. Et pour un mentor à donner, il y en a beaucoup. Oui. Euh, c'est difficile. Euh, allez hop, je vais en nommer un qui est vraiment là dans mon parcours a vraiment. On parlait de peur tout à l'heure. C'est Daniel Blouin, qui est un Québécois et qui parle Ok. justement des sorties de zone. Et je vous invite à découvrir cet homme parce qu'il a un parcours de vie incroyable. Et moi, ça m'a inspiré beaucoup à faire des sorties de zone. Même des fois, je me dis, attends, Daniel Blouin, il a fait ça. S'il a fait ça, moi, je suis capable de faire ça aussi. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un de vraiment très chouette. Ok. Ok, bah super. Euh, est-ce que tu as une citation aussi? Parce que j'adore les citations, j'en partage beaucoup. Donc, est-ce Ouais. que aussi tu aurais une citation qui t'inspire, toi? Oui, oui. Alors, la citation qui m'inspire, bon, il y en a deux. Il y en a une, bien sûr, comme je fais rêve, créer, transmet, pour moi, c'est la citation de Walt Disney, qui est If you can dream it, you can do it. Donc, si tu es en capacité de le rêver, c'est que tu peux le faire, tu peux le créer, en Oui. fait. Mais il y en a une qui m'a accompagnée depuis très longtemps, depuis très, 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 très longtemps. Et celle-là, elle ne me quitte pas. Et je pense que ça peut aider aussi beaucoup de personnes à franchir le pas. Justement, on parlait de zone de confort. C'est cette phrase de Sénèque qui dit: Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Hmm. Et celle-là, je la trouve particulièrement vraie. Parce que parfois, on se met des barrières. C'est pas une histoire de situation, c'est une histoire d'oser, en fait. Oui. Donc, voilà. Ok. Est-ce que tu peux nous partager maintenant tes projets futurs? Est-ce que tu as encore des rêves dans la tête à réaliser? Est-ce que tu as, encore beaucoup de choses? Enfin, j'imagine que oui. Mais justement, est-ce que tu veux nous partager? Oui, bien sûr, on a des tonnes de rêves. C'est vrai que j'aimerais beaucoup voyager avec mes enfants. J'aimerais leur faire découvrir pas mal de choses. J'ai un rêve D'accord. particulier qui me tient à cœur, qui est un rêve complètement fou. Mais plus ils sont fous et plus ils sont beaux et voilà. Plus, moi je dis à chaque fois, quand un rêve, on se dit ah non mais là c'est trop beau pour être vrai ou c'est trop, c'est que c'est bien. Donc, dans ce rêve-là, pour moi, c'est la possibilité de transmettre. Donc, il y a un projet sur lequel je commence à travailler qui s'appelle Around the Children World. Et donc, c'est à peu près les enfants autour du monde. Et l'idée, c'est de pouvoir développer, rassembler des outils de développement personnel,
de les adapter aux enfants ou même des qui existent déjà, mais de pouvoir les transmettre un maximum, de donner accès à des familles par rapport à ça, parce que je trouve que c'est tout ce qu'on n'a pas à l'école et qui nous manque. Que voilà, qu'il y a encore un chemin à faire. Dans certains pays, ils commencent déjà à le faire, mais je trouve pas suffisamment. Donc l'idée pour moi, ça serait de développer ça, de le donner accessible à plein de familles et aussi de carrément un truc complètement fou, hein, on parle de rêve, hein, c'est de partir avec mes enfants dans des pays, dans des pays où il y a des ONG de développement éducatif et de transmettre ces outils-là et de vivre cette expérience aussi avec eux parce que je pense que la rencontre, elle est importante aussi, de voir qu'il y a d'autres cultures, on fait différemment et on s'apprend aussi mutuellement les uns les autres. Et j'aimerais pouvoir transmettre et voilà, j'ai toujours cette idée que c'est jamais que dans un sens, que c'est qu'on a à s'apprendre mutuellement. Donc j'aimerais réaliser ça un jour, une espèce de tour du monde comme ça avec mes enfants, un truc un peu fou, mais chouette. Ok, bon ben, je te souhaite de le réaliser alors. Merci, merci beaucoup Flavie. Du coup, ben, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter ou je pense à... Non, je pense que ouais, une seule chose que je dis souvent, c'est d'oublier pas de nourrir et de cultiver votre âme d'enfant, parce que ça, peu importe l'âge, peu importe qu'on ait des enfants ou qu'on n'en ait pas, qu'on soit en couple ou pas en couple. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est important, c'est de pas oublier ça, parce que c'est comme un pétillement qui est à l'intérieur de soi, et c'est important. Donc, oubliez pas ça. Ok, bon, ben, merci beaucoup Mélissa. Avec grand plaisir. Je te souhaite une très bonne continuation dans tous tes projets. Oui, toi aussi, à très bientôt et merci de m'avoir reçu pour cet échange. Vraiment, ça me fait très plaisir. À bientôt. À bientôt.